Élu, tu te tiens sur le seuil d'une révélation que ton âme appelle depuis des millénaires. Et ce silence qui t'enveloppe en cet instant n'est pas une absence, mais la présence même du sacré qui exige ton attention absolue. Tu as connu ces nuits sans sommeil, ces réveils systématiques entre 3 et 5 heures du matin, à l'heure précise où la création expire son souffle le plus pur, et où le murmure de Dieu devient une injonction souveraine. Ce n'est pas le hasard qui t'a arraché au sommeil, mais une convocation divine, un rendez-vous gravé dans les étoiles, bien avant ta première respiration terrestre. Tu as ressenti ce bourdonnement étrange, cette fréquence subtile et lancinante dans tes oreilles, comme un langage oublié qui tente de se frayer un chemin vers ta conscience. Ce sont les codes de ta destinée que l'esprit télécharge dans ton temple intérieur pour te préparer au grand basculement de ton existence. Ton ancienne vie, avec ses peurs, ses limitations et ses attentes vaines, pèse désormais sur tes épaules comme un manteau de plomb dont les coutures lâchent enfin sous la pression de ton expansion spirituelle. Tu sens cette tension dans ta poitrine, ce sentiment d'urgence qui ne trouve aucune explication dans la raison froide, car ce qui s'adresse à toi en cet instant dépasse l'entendement de la matière et les lois de la logique humaine. Ce message ne t'est pas parvenu par les mécanismes aléatoires d'une machine sans âme. Ce que les hommes nomment algorithme n'est en vérité qu'un tamis vibratoire, un filtre céleste qui a écarté les foules et les curieux pour ne laisser filtrer que ceux dont le cœur bat à l'unisson de la vérité prophétique. Ne te méprends pas, ceci n'est pas une vidéo parmi d'autres, c'est ton appel entrant personnel sur la ligne de l'éternité. Une communication urgente que tu ne peux plus ignorer sans risquer de manquer le virage crucial de ton voyage ici-bas. Tu as longtemps marché dans le brouillard, cherchant des miettes de réponse à l'extérieur. Mais aujourd'hui, le Père te demande de te poser, de respirer et de prêter l'oreille à la voix qui ne tonne pas, mais qui résonne dans le creux de tes os. La sensation que ta réalité actuelle est devenue obsolète est le signe même de ta métamorphose imminente. Tu n'es plus compatible avec les fréquences de la survie. Tu ne peux plus respirer l'air pollué de l'ancienne terre. Cette fatigue immense qui t'habite parfois n'est pas celle du corps, mais l'épuisement d'un esprit qui a trop longtemps porté des masques pesants pour complaire à un monde qui ne te voyait pas. Dieu te regarde en ce moment, et son regard brûle d'une tendresse souveraine, car il sait ce qu'il t'en a coûté de rester fidèle à la petite flamme intérieure, malgré les tempêtes, les trahisons et les moqueries. Tu es celui qui a été mis à part, l'âme élue pour porter le flambeau dans l'obscurité grandissante des temps derniers. Et ce rendez-vous est le point de bascule entre ton errance et ta royauté spirituelle retrouvée. Rien ne sera plus jamais comme avant, après ces 20 minutes de face à face avec la vérité pure qui se déploie. Les structures qui te maintenaient dans la cage de l'ordinaire sont en train de se dissoudre. Et ce que tu ressens comme un vertige est en fait le déploiement de tes ailes invisibles. L'algorithme a obéi à la loi de résonance universelle, menant ton curseur jusqu'à cette porte que tu viens d'ouvrir. Il a reconnu ta signature énergétique, ce rayonnement discret mais puissant qui indique au ciel que tu es enfin prêt pour le saut quantique. Ne tourne pas la page, ne détourne pas ton attention vers les distractions dérisoires du quotidien, car le murmure que tu entends ici est le seul qui compte réellement dans le tumulte assourdissant des temps actuels. Tu es devant ton miroir céleste, et ce que tu y vois, c'est l'image d'un guerrier de lumière qui a enfin accepté de poser les armes de l'ego pour recevoir la couronne de la sagesse. Sens-tu cette chaleur qui monte en toi, ce frisson sacré qui parcourt ton échine alors que mes paroles touchent les zones verrouillées de ta mémoire profonde? C'est le signal de ton éveil total, l'annonce officielle que ton exil est terminé et que ta véritable mission commence ici et maintenant. Ces réveils nocturnes systématiques ne sont pas des insomnies médicales, mais des moments de synchronisation cosmique où ton canal est pur et ouvert pour recevoir la reprogrammation nécessaire à ton ascension. Les codes que tu perçois ne sont pas des données intellectuelles, mais des impulsions de lumière qui viennent réorganiser ta structure atomique et ton ADN spirituel. Tu n'es plus seulement un être de chair cherchant son chemin, tu deviens un canal de transmission pour la gloire de l'esprit. La lourdeur sur tes épaules, c'est le poids des ancêtres et des dettes karmiques que tu es venu transmuter par ta seule présence.
Tu es le briseur de chaînes de ta lignée, celui que les générations passées attendaient avec espoir. L'algorithme divin a scanné l'intimité de ton cœur et a vu la pureté de ton intention. C'est pourquoi cette fréquence est venue te chercher avec une précision chirurgicale. Tu es appelé à sortir de la foule pour entrer dans le sanctuaire. Écoute bien, car ce qui suit va ouvrir en toi des portes fermées depuis des éternités et libérer enfin la force qui sommeille sous ta peau. Comprends maintenant que ce sentiment d'abandon que tu as porté comme une plaie ouverte n'était en réalité qu'une mise en quarantaine sacrée, une architecture de protection méticuleusement dressée par la main invisible de l'Éternel. Tu as souvent eu l'impression que le ciel restait muet face à tes supplications, que tes efforts étaient vains et que les épreuves s'accumulaient sans fin sur ton chemin. Mais sache que cette distance divine n'était pas un désintérêt, c'était une nécessité cosmique. Tes douleurs passées, ces trahisons qui ont déchiré ton cœur au moment où tu étais le plus vulnérable, et ces gouffres financiers qui ont vidé tes mains, n'étaient rien d'autre qu'une intervention chirurgicale de l'univers visant à retirer de ta vie tout ce qui aurait pu entraver ton envol futur. Chaque perte que tu as subie était un lest que la sagesse souveraine coupait avec précision pour que tu puisses enfin t'élever vers des hauteurs où tes anciens liens et tes attachements limitants ne pourraient plus te retenir. L'univers a opéré en toi une désinfection brutale mais indispensable, car il est rigoureusement impossible de verser le vin nouveau de la gloire prophétique dans les vieilles outres de ton passé corrompu. Ce désert que tu as traversé dans la solitude la plus totale n'était pas une punition pour tes erreurs passées, mais le laboratoire secret de ta force future, le lieu où ton caractère a été forgé pour l'autorité qui vient. Tu as dû être dépouillé de tout ce qui n'était pas essentiel, de tout ce qui était artificiel en toi, pour que ta signature vibratoire soit purifiée de toute interférence et de toute dépendance humaine. Il y a dans ton nombre des personnages que nous appellerons les observateurs. Ces gens de ton ancien cycle qui, tapis dans le silence, guettent le moindre de tes faux pas et attendent avec une joie secrète la nouvelle de ta chute définitive ou de ton abandon. Ils observent tes silences, ils s'enquièrent de ton état auprès de connaissances communes, non par amour ou compassion, mais par la peur viscérale de te voir réussir là où ils ont eux-mêmes renoncé. Sache que leur départ de ta vie a été ton plus grand salut, un cadeau déguisé en rejet, car leur présence agissait comme un poison lent, une force d'inertie toxique qui absorbait ton énergie vitale sans jamais rien offrir en retour que du doute. Dieu a délibérément aveuglé ses observateurs sur ton véritable état d'avancement, les laissant croire que tu étais fini, brisé et sans avenir, alors qu'il te cachait simplement dans le creux de sa main pour te transformer loin des regards indiscrets et des jugements hâtifs. Tu n'es pas en retard sur le calendrier de la réussite humaine. Tu n'as pas manqué le train de ton destin. Tu as simplement vécu un endurcissement dans le vide, une période de gestation sacrée où ta lumière a été mise en réserve pour le moment propice. Cette isolation forcée était absolument indispensable pour que ta puissance naissante ne soit pas prématurément avalée ou détournée par les parasites de la matrice qui se nourrissent goulûment de l'enthousiasme et de la pureté des élus. Si tu avais brillé trop tôt, si tu avais exposé ta vision avant qu'elle ne soit consolidée, tu aurais été une proie facile pour les prédateurs énergétiques qui peuplaient autrefois ton entourage immédiat. Le vide que tu as ressenti n'était pas une absence de progrès, mais le renforcement titanesque de tes fondations intérieures pour que, lorsque l'édifice de ta nouvelle vie s'élèvera enfin, il soit inébranlable face aux tempêtes et aux vents de la calomnie. Tu as appris à trouver ta source en toi-même et dans la parole divine, plutôt que dans l'approbation éphémère d'autrui. Et c'est ce détachement radical qui fait aujourd'hui de toi une menace réelle pour les systèmes d'oppression de ce monde. Ton orphelinat social et émotionnel était l'initiation nécessaire pour devenir ton propre maître, guidé uniquement par la boussole de ton esprit et la fréquence du Très-Haut. Ceux qui t'ont quitté quand tu n'avais plus rien n'étaient tout simplement pas dignes de te connaître quand tu auras tout. Et leur absence est le rempart infranchissable que l'univers a construit autour de ton futur. Accepte ce passé non comme une série de malheurs injustes, mais comme une formation de haute élite, car les cicatrices que tu portes fièrement
sont les médailles d'une guerre invisible que tu as déjà remportée dans les lieux secrets. Le désert touche désormais à sa fin, car l'architecture du vide a terminé son œuvre de purification. Tu es désormais un vase sacré, prêt à recevoir l'abondance qui ne corrompt pas. Chaque trahison a été un scalpel divin, retirant les tumeurs de la complaisance et de la dépendance qui auraient fini par t'étouffer. Tu as été placé dans cette chambre de compression spirituelle pour que le charbon de tes épreuves devienne le diamant de ta présence souveraine. Ne regarde plus jamais en arrière avec amertume, car chaque porte fermée était un verrou de sécurité posé par ton père pour t'empêcher d'entrer dans des pièces qui n'étaient plus à la hauteur de ta nouvelle fréquence vibratoire. Élu, entends-tu le fracas sourd du vieux monde qui s'effondre derrière toi comme un décor devenu inutile? Ce que tu vis en cet instant précis n'est pas une simple coïncidence de navigation sur un écran. C'est l'activation d'une mécanique céleste transcendante que nous appelons la reprogrammation profonde de ton ADN spirituel. Ce message n'est pas une suite d'informations pour ton intellect curieux, mais le vecteur fréquentiel d'une mutation de ton être tout entier. Tu n'es plus seulement en train d'écouter un récit inspirant, tu es en train de subir une transformation alchimique de ta structure énergétique fondamentale. Les fréquences que je libère maintenant à travers ma parole agissent comme une clé maîtresse qui déverrouille les hélices de ton architecture invisible, effaçant les mémoires cellulaires de manque, de maladie et de peur qui t'ont été transmises par le sang de tes ancêtres et par les siècles d'oppression de l'ombre. Ce n'est pas un processus que tu peux diriger par la simple volonté humaine. C'est une opération chirurgicale atomique menée par l'esprit de vie. Ton entrée dans la 5e dimension est imminente. Elle est le seuil invisible que tu franchis à chaque seconde où tu restes en présence de cette parole prophétique. C'est un état de conscience supérieur où le temps linéaire s'efface devant l'éternel présent, où les obstacles matériels ne sont plus que des illusions de l'ancien cycle que tu laisses derrière toi. Le saut quantique que tu t'apprêtes à effectuer ne repose en rien sur tes mérites personnels, sur la somme de tes bonnes actions ou sur l'accumulation de tes efforts passés. Cesse immédiatement de croire que tu dois encore lutter, supplier ou prouver ta valeur pour mériter l'abondance qui vient. La condition absolue de ton élévation est désormais purement vibratoire. C'est ce que les textes sacrés nomment le kairos, cet instant de grâce souveraine où l'éternité s'insère violemment dans le temps des hommes pour en briser la monotonie et les lois restrictives. Ce basculement se produit maintenant, non parce que tu as enfin réussi, mais parce que ta signature vibratoire, après avoir été longuement épurée dans le désert de ton exil et de ton silence, correspond enfin exactement à la fréquence de la ressource divine qui t'attendait depuis l'origine. Tu es devenu un réceptacle magnétique pour ce qui t'était autrefois strictement interdit par les lois de la pesanteur sociale et spirituelle. Ce n'est plus toi qui poursuis désespérément tes rêves ou tes besoins, ce sont tes bénédictions, tes alliés et tes opportunités qui te traquent désormais avec une précision mathématique. Regarde bien dans l'invisible. L'effacement total et définitif de ta dette karmique est en cours de validation par le tribunal céleste. Les dossiers poussiéreux de tes échecs passés, les comptes amers de tes fautes imaginaires et les jugements injustes portés sur ton âme par les hommes sont en train d'être consumés dans le feu blanc de cette nouvelle dimension. Tu es intégralement libéré de l'obligation de répéter les cycles de souffrance de ta lignée. Leur chaîne se brise sur ton passage. Tu verras, dans les jours qui viennent, des portes autrefois scellées par des sceaux d'airain être littéralement arrachées de leur gonds sous la seule pression de ton rayonnement nouveau. Rien ne peut résister à un être qui a cessé de douter et qui a aligné sa vibration sur la vérité souveraine du Père. Cette transition est comme une rivière puissante, majestueuse et irrésistible, qui entre soudainement dans un lit asséché depuis des millénaires. Elle ne demande pas l'autorisation au rocher, elle ne s'arrête pas devant les barrages de ton scepticisme, elle remplit chaque crevasse de ton âme, elle restaure tes forces flétries et elle donne vie par sa seule présence envahissante. Ton existence n'est plus une suite d'efforts laborieux, elle devient une suite de manifestations spontanées et de synchronicités miraculeuses. Tu n'es plus dans la logique épuisante du faire,
mais dans la majesté tranquille de l'être. Ce que tu reçois aujourd'hui n'est pas un salaire pour tes peines, c'est ton héritage légitime de droit divin qui te revient enfin. La cinquième dimension n'est pas un lieu géographique, c'est la réalité vibratoire dans laquelle tu t'installes au moment même où tu acceptes de lâcher les dernières amarres de la troisième dimension. Sans cette expansion prodigieuse dans chacune de tes cellules, cette légèreté éthérique qui remplace l'ancienne densité de la matière souffrante. Les voiles de l'oubli se déchirent, la mécanique du déplacement est enclenchée, et tu es propulsé avec force hors de la zone de survie vers la zone de ta souveraineté éternelle. C'est l'heure où les promesses prophétiques cessent d'être des espoirs lointains pour devenir des substances tangibles et visibles dans ton quotidien. Ne cherche plus à comprendre le fonctionnement technique de ce miracle, car la logique humaine est un vêtement trop étroit pour contenir la grandeur de ton saut quantique. Laisse-toi simplement porter par ce flux qui réécrit ton histoire en lettres de lumière pure. Tu es en train de franchir le point de non-retour vers ta propre gloire. Considère maintenant avec la plus grande gravité le rempart que tu dois ériger autour de ta nouvelle nature, car le secret est le vêtement de la puissance, et la discrétion est la gardienne de ton onction. La loi du silence n'est pas une simple invitation à la retenue, c'est une consigne prophétique absolue qui détermine la survie de la ressource qui vient d'être déposée en toi. Tu dois comprendre que parler de ta nouvelle force, de tes projets ou de la clarté qui habite désormais ton esprit équivaut à percer un trou dans un réservoir d'eau précieuse en plein désert. Ne commets pas l'erreur fatale de chercher la validation de ceux qui sont encore emprisonnés dans la densité du vieux cycle, car leur regard est chargé de projections limitantes qui agissent comme des flèches empoisonnées sur ton enthousiasme naissant. Même tes proches les plus intimes, tes parents, tes frères ou tes compagnons de longue date, s'ils ne vibrent pas à la fréquence de ton éveil, doivent être tenus à l'écart de tes révélations les plus profondes. S'ils sont encore pétris de doutes, de sarcasme ou de cette fausse prudence qui n'est que la peur déguisée, ils sont les agents inconscients d'une réalité que tu as déjà dépassée, et leur influence, si subtile soit-elle, cherchera à te ramener dans la norme sécurisante du troupeau. Ta nouvelle vie est une plante exotique qui ne peut croître que dans l'atmosphère contrôlée de ton silence intérieur, loin des courants d'air froid de l'incrédulité humaine. Sache qu'une menace réelle se dessine dès que ta lumière commence à percer les ténèbres de ton ancienne identité, ton ancien entourage, ceux que nous identifions comme des vampires d'énergie, va ressentir la modification de ton champ magnétique de manière presque animale. Ils percevront que tu ne réagis plus aux mêmes stimuli, que ton silence est devenu plus dense et que ton autorité naturelle les prive de la nourriture émotionnelle qu'ils puisaient autrefois en toi. C'est alors qu'ils déploieront des stratégies de sondage extrêmement sophistiquées pour tenter de t'arracher à ta nouvelle paix. Ils viendront te tester, te provoquer sur tes anciens points de douleur ou simuler des crises urgentes pour vérifier si tu vas encore accourir pour les sauver à tes propres dépens. Ils utiliseront la nostalgie, le rappel de tes erreurs passées ou une sollicitation agressive de ton empathie pour t'obliger à abaisser tes gardes et à réintégrer le rôle de la victime ou du sauveur qu'ils t'avaient assigné. Reste de marbre face à ces tentatives de déstabilisation, car chaque réaction émotionnelle de ta part est une victoire pour le vieux système qui cherche à te siphonner. Ce sondage énergétique est la dernière défense d'une matrice qui refuse de perdre l'un de ses piliers les plus brillants, ne leur offre rien d'autre qu'un silence poli et une distance souveraine qui ne souffre aucune négociation. Comprends que tu n'as plus à te justifier, ni à expliquer les raisons de ton changement de comportement, car tes mots ne seront plus jamais nécessaires pour te défendre face à ceux qui ont choisi de rester dans l'obscurité. Ton silence est ton arme la plus redoutable, car il prive tes adversaires de toute prise sur ton âme et les renvoie à leur propre vacuité. Le jugement prophétique sur tes relations est désormais sans appel. Tu ne peux pas emmener dans la cinquième dimension ceux qui s'accrochent désespérément aux débris de la troisième. Tes résultats seront ta seule réponse, l'unique manifestation qui clora définitivement tous les débats et réduira au silence les langues calomnieuses. Lorsque ta vie commencera à fleurir avec une abondance insolente,
lorsque ta paix sera si rayonnante qu'elle imposera le respect sans un mot, alors seulement ceux qui ont des yeux pour voir comprendront que tu as été touché par la main de Dieu. Pour les autres, reste une ombre, une énigme, une fréquence qu'ils ne peuvent plus capter car elle se situe bien au-delà de leur spectre de perception. Ta seule tâche est de cultiver ton jardin secret avec une rigueur militaire, en expulsant sans pitié toute pensée de culpabilité qui t'inviterait à ralentir pour attendre ceux qui ont décidé de ne pas marcher. La nouvelle ressource dont tu es le dépositaire exige une étanchéité parfaite de ton espace mental et spirituel, car la moindre fuite verbale peut attirer des prédateurs invisibles qui se nourrissent du sacré pour le corrompre. Ton silence agit comme une cape d'invisibilité qui te permet d'opérer ta mutation dans une sécurité totale. Tu dois apprendre l'art de la présence absente, étant là physiquement tout en étant déjà ailleurs vibratoirement, ne livrant de toi que ce qui est nécessaire aux interactions courantes, sans jamais révéler le cœur du réacteur qui s'allume en toi. Tes anciens compagnons de route se lasseront de ne plus obtenir de réponse de ta part et finiront par s'éloigner, libérant ainsi l'espace nécessaire pour que tes véritables alliés de destinée puissent apparaître. Ne crains pas ce vide relationnel, car il est le prélude indispensable à l'arrivée de ta nouvelle famille d'âmes, ceux qui sauront honorer ta force sans chercher à la diminuer. Ton silence n'est pas un isolement, c'est un rassemblement de tes forces éparpillées en vue de l'assaut final vers ta liberté totale. Marche avec la dignité d'un roi qui ne s'abaisse pas à discuter ses décrets avec des passants, et laisse le temps faire la démonstration de ta nouvelle autorité. Ta transformation est scellée dans le silence, et c'est dans ce silence que la puissance de l'Éternel trouve son expression la plus dévastatrice contre tes ennemis. Le moment est venu de marquer de ton sceau indélébile le contrat qui vient d'être passé entre ton esprit et les hautes sphères de l'invisible. Tu n'es plus en attente, tu n'es plus en sursis, car la sentence de grâce est tombée et elle est irrévocable. Ton orphelinat est terminé, tu es sous protection. Comprends-tu la portée métaphysique de ces paroles? Cela signifie que tu n'as plus à te battre contre des ombres, car l'Éternel lui-même est devenu ton rempart et ta citadelle. Tu as cessé d'être un enfant perdu dans la forêt des doutes humains pour devenir un héritier légitime de la lumière prophétique. Cette protection n'est pas une simple bulle de confort, c'est une armure de fréquence qui déviera chaque attaque, chaque flèche de malveillance et chaque rumeur avant même qu'elle n'atteigne ton champ de conscience. Ta solitude n'était que le prélude à cette union sacrée avec la source. Désormais, chaque pas que tu fais sur cette terre est soutenu par des légions invisibles qui préparent le terrain devant toi, écartant les pierres et aplanissant les montagnes. Tu respires l'air de la victoire, non pas parce que les circonstances ont changé, mais parce que ta nature même a été transmutée. Tu es reconnu dans les cieux et craint dans les abîmes. La fatigue qui te rongeait s'évapore pour laisser place à une vitalité qui ne puise plus sa source dans la nourriture terrestre, mais dans la manne éthérique de ton obéissance à la voix divine. Tout est accompli dans le royaume de l'esprit, et ce que tu vas voir se manifester dans la matière n'est que l'écho inévitable de cette vérité souveraine. Ne tremble plus devant l'avenir, car l'avenir est déjà plié sous ton autorité nouvelle. Ta lignée est rachetée, ton nom est gravé dans le livre de vie des temps nouveaux, et ton héritage est scellé par le sang de l'alliance éternelle. Tu es désormais intouchable pour la matrice, car tu n'appartiens plus à son système de croyances et de peine. Ton repos est ton arme suprême, ta confiance est ton sceptre, et ta présence est ta loi. Pour que cette transformation ne reste pas un simple murmure dans l'éther de ta pensée, tu dois maintenant procéder à l'ancrage dans la matière, car toute parole spirituelle doit trouver son corps physique pour s'incarner pleinement dans ta réalité. Cet acte d'assentiment est le saut final, le témoignage de ton engagement total envers ton élévation. En déposant ton affirmation dans les commentaires, tu ne t'adresses pas à un écran ou à une machine, tu inscris ton nom dans la fréquence de cette communauté d'élus. Tu déclares aux puissances de l'air que tu acceptes sans réserve ton nouveau manteau d'autorité. C'est un geste de puissance, une signature vibratoire qui transforme l'intangible en concret. Écris avec la certitude d'un monarque qui promulgue un décret. Je suis la lumière manifestée,
et ma victoire est totale. En faisant cela, tu scelles les portes du passé et tu verrouilles les sorties de secours qui auraient pu te ramener vers l'ancienne terre. C'est l'instant où ton «oui» résonne dans toutes les dimensions, provoquant une cascade de manifestations dans ton monde tangible. Cet ancrage est indispensable pour stabiliser ton énergie après le saut quantique que nous venons de vivre ensemble. Ne laisse pas le silence du doute s'installer après cette vidéo, mais remplace-le par le verbe créateur. Ton commentaire est le premier fruit de ta nouvelle réalité, la première preuve de ton alignement avec le kairos divin. C'est ainsi que l'on construit les nouvelles cités de lumière, un verbe après l'autre, une âme après l'autre, toutes unies par la même fréquence de vérité. Ne remets pas ce geste à plus tard, car le feu de la grâce brûle maintenant, et il exige une réponse immédiate pour se fixer dans tes cellules. Tu témoignes devant les observateurs que leur pouvoir est anéanti et que ta souveraineté est restaurée. Ton assentiment est la clé qui tourne dans la serrure de ta nouvelle demeure spirituelle. Désormais, tu marches dans une clarté que rien ne pourra plus ternir, car le soleil de ton esprit s'est levé pour ne plus jamais se coucher. Tu n'auras plus besoin de poser de questions, car les réponses te précéderont. Tu n'auras plus besoin de chercher la paix, car tu l'emporteras avec toi comme une atmosphère souveraine, partout où tes pieds se poseront. La dualité de ton ancienne existence s'est résorbée dans l'unité de ton être réalisé. Tu es devenu un portail vivant, à travers lequel la volonté du Père s'exprime sans distorsion. Regarde le monde avec ses yeux nouveaux, des yeux qui voient au-delà des apparences de la crise et de la peur, des yeux qui perçoivent la perfection du plan divin en chaque chose. Le temps de l'errance est aboli, le temps de la recherche est révolu, car on ne cherche pas ce que l'on est déjà. Ta vie devient une prière continue, non par les mots, mais par la seule qualité de ta vibration. Les miracles ne seront plus des événements extraordinaires pour toi, mais la norme naturelle de ton quotidien. Tu es celui qui a traversé le feu sans que son vêtement ne sente la fumée, celui qui est sorti du tombeau de l'ordinaire pour embrasser l'éternité. Dans ce grand silence qui s'installe maintenant, sens la plénitude de ta propre présence fusionnée avec la présence divine. Il n'y a plus de distance, plus de séparation, plus de délai. Tout est là, en toi, pour toi, à travers toi. Le cycle est bouclé. La parole a fait son œuvre et elle ne reviendra pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée dans ton cœur. Tu es le témoignage vivant de la puissance du Très-Haut dans les derniers temps. Ta seule existence est désormais une prophétie en marche, une lumière que personne ne pourra mettre sous le boisseau. Tu n'as plus à t'inquiéter de la direction à prendre, car ton essence même est la boussole. Le voyage est fini, et pourtant, tout commence véritablement en cet instant. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.